Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue bouquin que j'ai acheté au mois de mai. Alors, je m'étais dit que j'allais pas en prendre. Et puis, voilà, je suis vraiment incorrigible. Et j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Et on m'en a offert un. Bon. Donc du coup, j'ai dû lire 8 ou 9 livres au mois de mai et j'en ai acheté 7. Donc, enfin, j'en ai 7 à nouveau dans ma palle. Donc en fait, ça fait que moins 2. Voilà. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein, et puis c'est tout. Donc on y va pour les bouquins. Alors, j'ai changé un peu cette fois-ci par rapport à la dernière fois où j'avais acheté pas mal de polars, on va dire, pas mal de policiers. Et là, en fait, bien, on va retourner un peu dans la romance et le feel good, on va dire, et l'historique. Et ça, je suis trop contente. Alors, tout d'abord, je l'ai vu sur une chaîne et en fait, avec ma belle-fille, on est allé, c'est quelqu'un qui lit beaucoup comme moi. Et en fait, sur Netflix, avec ma fille, il y a quelques années, on avait regardé la série Gossip Girl. Et en fait, il s'avère qu'il est sorti en bouquin, un peu la même chose que Gossip Girl. Et comme j'avais adoré, donc ça va être en plusieurs tomes. Hein. Il y a le deuxième tome qui est sorti en français. Donc je vais me l'acheter, je pense, comme c'est une suite, c'est pas pareil que des livres en one-shot pour moi, du coup. Je vous présente le premier livre que j'ai acheté, c'est Magnolia Parks de Jessa Hastings aux éditions Hauteville. Voilà, donc une très jolie couverture comme vous pouvez voir avec des emblèmes comme ça. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il en ressort, hein, donc j'ai pas vu de retour. Donc du coup, on va voir, la seule chose que je sais, c'est que c'est à peu près comme Gossip Girl. Donc je vais vous lire le pitch parce que si vous ne connaissez pas, eh bien voilà, hein, ça peut arriver naturellement. Tout le monde ne regarde pas les séries Netflix. Alors surtout que ça c'est plutôt une série young adulte, on va dire. Hein. Voilà, je regarde beaucoup de choses comme ça avec ma fille. On aime bien toutes les deux regarder des séries comme ça. Alors on y va. Combien de personnes aimons-nous dans une vie ? Elle est belle, riche, égocentrique, légèrement névrosée et appartient aux hautes sphères de la société londonienne. Il est le bad boy dont tous les paparazzi de Grande-Bretagne s'arrachent la photo. Et il lui a brisé le cœur. Pourtant, Magnolia Parks et B.J. Ballantine sont faits l'un pour l'autre. Tout le monde le sait. Elle sort avec d'autres personnes pour le tenir à distance. Il couche avec d'autres filles pour se venger. Malgré leurs vaines tentatives pour tourner la page, ils finissent toujours dans les bras l'un de l'autre. Mais ce cercle vicieux laisse des traces indélébiles dans leur existence et les confrontera à la question fatidique: combien d'amour a-t-on dans une seule vie? Donc on nous dit le phénomène TikTok qui ravira tous les fans de Gossip Girl. Donc voilà le bouquin en question, Magnolia Parks de Jessa Hastings. Donc j'ai hâte de le lire. C'est un bouquin qui fait quand même 530 pages à peu près. Donc c'est un beau bébé. Voilà. Donc ça c'est mon premier bouquin. Ensuite, alors, j'avais lu un Julien Sandrel la dernière fois, donc La Chambre des Merveilles. Et là, du coup, j'avais envie de m'en racheter un, parce que tout le monde dit que celui-ci, il est très bien. Donc c'est Merci Gracie, Thank You. Donc vous devez le connaître, hein. Voilà, c'est pas une nouveauté. Mais voilà, j'avais bien aimé mon premier, donc pourquoi pas en lire un deuxième. Et vous allez voir que 2 autres livres, c'est par rapport à l'auteur que j'ai acheté mes livres, parce que j'aime beaucoup l'auteur et je me suis dit je vais en reprendre un. Donc là, Gina, charmante vieille dame d'origine italienne qui mène une existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore. Elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà qu'un jour elle gagne. Aussitôt, Gina prend une folle décision. Cet argent, elle va le partager avec chacune des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu'elle n'a pas pu remercier. Alors, sans rien révéler à quiconque de son gain ni de ses intentions, Gina s'envole sur les traces de son passé lorsque sa petite fille Chloé découvre la fugue de sa grand-mère adorée vers New York. Elle décide de partir à sa recherche, accompagnée à son corps défendant
par la loufoque et envahissante meilleure amie de Gina qui a le don pour les mettre dans des situations impossibles. Commence pour les 3 femmes un voyage riche en émotions fortes, entre fou rire et larmes, entre gratitude et transmission, rythmé par les secrets de Gina et les soubresauts d'une histoire pas si lointaine. Donc on nous dit, Olivier de Lamberterie de Télématin a dit « J'adore ce livre, c'est très original, attachant, sensible, charmant et très drôle. » Voilà, et Marie Le Chevalier de Lire Magazine a dit « Une véritable ode à la gratitude et à la reconnaissance. » Donc je pense que je vais passer un beau moment avec Gina et sa petite fille. Donc ce livre fait 353 pages et je pense que je vais passer un bon moment avec, donc comme je vous disais, Gina. Ensuite, je me suis pris, il vient de sortir en livre de poche, le Virginie Grimaldi, Une belle vie. Voilà, donc encore un Virginie Grimaldi que vous connaissez. Donc là, en fait, on va être avec des frangines, hein, les frangines Delorme, mais en fait, il y a eu un différend entre les 2 frangines. Et donc, après 5 ans de silence, il y en a une qui va donner rendez-vous à l'autre dans leur maison de vacances. Et en fait, leur grand-mère est décédée et il va falloir ranger la maison. Donc, elles vont peut-être sûrement Enfin, voilà, ils vont reprendre peut-être une aventure entre frangines à 2. Et je pense que ça va être sympa. Donc, on va être au Pays Basque pour cette histoire. Et du coup, je pense qu'on va être dans la nostalgie d'enfance et tout ça. Ça va leur... voilà. Je pense que ça va être une très jolie histoire, comme d'habitude, de Virginie Grimaldi. Moi, j'aime beaucoup cette autrice qui me prend aux tripes parce que il y a beaucoup de vérité en fait dans ses bouquins. Donc, il fait 375 pages à peu près en poche, ce livre. Donc, Une belle vie de Virginie Grimaldi. Ensuite, comme je suis partie 4 jours en Dordogne début de mois, là, pour le week-end de l'Ascension, du coup, on a été visiter beaucoup de châteaux et il faut savoir que dans un, il y a eu l'histoire de la maman de Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion a vécu en Dordogne un petit peu avec sa maman, qui est autre que Aliénor d'Aquitaine. Et du coup, je me suis pris un bouquin là-bas. Vous savez, quand vous sortez des châteaux, il y a toujours il y a une boutique. Et du coup, moi, j'étais plus à m'acheter, au lieu d'un souvenir, je me suis acheté un livre. Ah non, pas que ça, je me suis acheté un marque-page qui est magnifique. Je vais vous le chercher. Voilà. Alors du coup, je me suis acheté ce magnifique marque-page avec cette magnifique fleur de lys qui relate du royaume français. Et je trouve qu'il est vraiment superbe. Donc, il faut que j'enlève l'étiquette là, qui est toujours là. Voilà. Mais je le trouve très... Il est simple, mais très, très beau. Voilà. J'adore ce livre qui va aller donc dans ce bouquin. Donc, Clara Dupont-Mono, voilà, ça va être la vie en fait d'Aliénor d'Aquitaine. Donc j'ai hâte de lire aussi ce livre parce qu'il est très court, hein. Il ne fait que 185 pages, donc ça va aller vite, hein. Mais voilà, pour en apprendre un peu plus sur ce passage quoi, du coup du Moyen-Âge, j'avais envie de connaître un peu plus cette histoire. Voilà donc le livre que je me suis procuré. Ensuite, je me suis acheté, alors pareil que Virginie Grimaldi et Julien Sorel, je me suis acheté Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui j'avais déjà lu Les oubliés du dimanche il y a quelques temps, il y a presque un an maintenant, et j'avais adoré. En fait, ça avait été un livre un peu lent au départ. Et puis après, j'avais adoré l'histoire de Louise. Je me rappelle très bien, en fait, la personne âgée. C'était une jeune femme qui travaillait dans un EHPAD. Et du coup, voilà, c'était les oubliés du dimanche, parce qu'on sait très bien, malheureusement, que les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, quelquefois, sont seules. Malheureusement. Du coup, j'avais envie de me procurer le 2e livre de Valérie Perrin, qui est autre que Changer l'eau des fleurs. Donc, c'est un beau bouquin, hein.
qui fait 660 pages à peu près. Donc là, c'est un beau pavé. Mais apparemment, moi, j'en ai que des bons avis. Donc, je vais, je pense, me régaler avec ce livre. Du coup, si vous ne connaissez pas, je vais vous lire un peu le pitch de ce bouquin. Donc, on va parler de Violette, qui est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Et donc, les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Donc, on met aussi qu'après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Et on ne dit que des belles choses. Donc, c'est au programme Bulledop dit gros coup de cœur. Enfin, c'est même écrit gros coup de cœur. Donc, un livre splendide, bouleversant, mon livre de l'année, une claque magistrale. Donc voilà, quoi de mieux que de lire ce bouquin. Ensuite, Baptiste Liger de lire dit un contraste entre rire et larmes qui fait mouche. Ensuite, on a Anne-Marie Michel de la Marseillaise qui dit tonnerre d'applaudissements et croyez-nous, le mot tonnerre n'est pas trop fort. À couper le souffle, c'est une phrase dite par Christophe Rivet-Maris. Et le plus beau roman du monde d'Antonio Dorico. Voilà. Donc il a eu le prix de Maison de la Presse 2018 et le prix lecteur de livres de poche de 2019. Donc j'ai très hâte de lire ce livre. Vraiment, je pense qu'il va être lu cet été parce que j'ai trop envie de lire ce deuxième livre de Valérie Perrin pour m'acheter du coup le troisième qui est 3 je crois. Puisque en fait au début, quand j'avais été... en fait, j'avais vu 3 de Valérie Perrin. Et quand j'ai vu qu'elle en avait écrit 2 autres avant, je me suis dit, lis-les dans l'ordre chronologique. C'est bête, mais j'avais envie d'être... voilà, de connaître ses premiers bouquins. Donc voilà le deuxième. Et je vais m'y coller très bientôt. Ensuite, alors, je suis allée exprès chez Cultura parce que l'année dernière, je m'étais acheté un bouquin de Linda Sayegh que j'avais rencontrée donc chez Cultura. Elle était en train de dédicacer ses livres. Je ne connaissais pas du tout et j'ai adoré mon livre qui s'appelle, alors attendez, j'ai le marque-page qui est là, La Duchesse d'Anglaise. Donc il faut savoir que Linda Sayegh n'écrit que des romans historiques mais avec de la romance qu'elle imagine et de la vraie histoire. Donc du coup c'est lié et j'adore. Donc quand j'ai su qu'elle refaisait une séance dédicace au même Cultura juste à côté de chez moi, je me suis dit il faut que j'y aille. Je suis allée exprès pour elle chez Cultura, mais j'avais envie de la re-rencontrer, etc. Donc je me suis acheté son dernier né qui s'appelle La nièce du cardinal et celui-ci, donc ça va être le tome 1. Comme vous pouvez voir, le 1. Et donc là, ça s'appelle Le serment d'Henri. Et là, on va aller en 1588. Donc, on va remonter pas mal. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai le marque-page qu'elle m'a offert et puis une petite dédicace. Voilà, ça, je trouve ça génial d'avoir des petites dédicaces dans mes livres. J'adore. Donc, pareil, j'ai très hâte de lire le livre de Linda Sayegh. Donc je vais vous lire quand même le petit pitch parce que au cas où, si ça vous dit, ils sont dans les Cultura, donc surtout allez-y. C'est vrai, si vous aimez tout ce qui est historique, vraiment c'est juste merveilleux. Donc cour des Valois 1588. En 1588, la cour des Valois jette son ultime éclat quand Adèle, 8 ans, y suit sa mère Rosaline de Bagis. Projetée au beau milieu d'un Louvre qui nage dans les intrigues des ultra-catholiques, la discrète Rosaline n'a de cesse d'acquérir les bonnes grâces de la reine Louise de Lorraine. C'est à Elisabetta, une courtisane accomplie, qu'elle se fie pour asseoir sa position à la cour. Pendant ce temps, Adèle se lie d'amitié avec Henri de Richelieu, le charismatique fils du grand prévôt. Les enfants coulent des jours heureux, mais la guerre entre ligueurs et royalistes rappelle bientôt à tous que l'étau se resserre autour de la monarchie. Dans un royaume plus que jamais en péril, Adèle et sa mère vont vivre le pire. Guerre, meurtre, trahison, complot, rien ne leur sera épargné.
Comment Adèle se relèvera-t-elle du drame qui frappera son existence, et lorsque 20 ans après elle retournera à Paris, à laquelle le roi Henri IV aura donné une prospérité nouvelle, osera-t-elle s'avouer que dans son cœur rien n'a changé pour Henri de Richelieu? Sauront-ils ensemble se prémunir contre les menaces qui les environnent? Donc moi, j'ai vraiment hâte de lire le Serment d'Henri, qui n'est autre qu'Henri de Richelieu. On va suivre donc l'histoire de Richelieu avec Henri IV, etc. Adèle, voilà. Donc il y a, comme je vous dis, de l'imagination de l'auteur et du réel, puisque c'est une autrice qui, comme elle m'a dit, s'inspire vraiment, elle adore l'histoire, hein, elle a toujours aimé ça, et du coup elle s'inspire beaucoup de la vraie histoire pour en faire des romans. Je vous dis qu'il faut aller le prendre, La nièce du cardinal, si vous aimez l'histoire. Et enfin, on m'a offert un livre, voilà, donc comme vous savez sur ma chaîne, hein, je fais du scrap, hein, j'ai deux passions, le scrap et la lecture, donc du coup je lis un peu les deux, et Virginie m'a offert un livre avec une jolie carte que j'ai montré une fois en vidéo, voilà, lors de ma vidéo où je montrais toutes les cartes que j'avais reçues en scrap de mes copines. Et du coup, elle m'a offert le livre de Julien Rampant qui s'appelle Le magasin des jouets cassés. Si je ne m'abuse, ça doit être son deuxième roman à Julien Rampant, celui-ci, puisque je crois que le premier, c'est Grandir, il y a Grandir dedans, je ne sais plus. Est-ce qu'on a les romans Grandir un peu, voilà. Donc on a Grandir un peu, c'est le premier que je n'ai pas. Le magasin des jouets cassés, donc je l'ai maintenant. Et donc La chanteuse de bal, qui n'est autre que celui-ci que j'ai lu l'année dernière. Donc pour Julien Rampant, j'ai plutôt fait l'inverse de Valérie Perrin. J'ai lu le dernier, je lis le deuxième et je lirai bien sûr son premier roman. Donc j'avais aimé La chanteuse de bal, c'était vraiment un très très beau livre, hein, sur la société d'aujourd'hui, voilà. Et j'avais eu un petit coup de cœur pour ce bouquin. Et là, je vais vous lire donc le pitch de ce livre qui m'a été gentiment offert par Virginie, que je remercie 1000 fois parce que franchement, c'est adorable de m'avoir offert un bouquin. Donc, Paris, 15e arrondissement, un immeuble comme beaucoup d'autres avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour. Après son divorce, Lola a choisi cet endroit pour prendre un nouveau départ avec son fils de 6 ans, Léon. Ils vivent Ici vivent Martine, dont l'appartement en rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant les habitants, et aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola fait, malgré elle, voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Donc on nous dit ce roman est une bulle de tendresse où l'amour est inconditionnel. On nous dit aussi que c'est brillant, ce récit est un bonbon, il est aussi solaire que son auteur. Et une troisième phrase qui nous dit d'une incroyable sensibilité et d'une grande justesse dans les émotions. J'avais déjà dans La chanteuse de bal eu beaucoup d'émotions, j'avais eu les larmes aux yeux parce que c'est une très belle histoire. Et du coup, eh bien, je pense que Julien Rampant est quelqu'un aux 1000 émotions, pareil, qui va... je pense que j'avais adoré ce livre. Et du coup, Virginie m'avait fait le marque-page que je vais mettre dans ce livre. Voilà donc pour mes bouquins. Je voulais aussi, puisque j'ai, comme je vous disais, en début du mois de mai, été faire un petit tour en Dordogne. Nous sommes allés à Collonges-la-Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais la Dordogne, mais je ne connaissais pas ce village, Collonges-la-Rouge, qui est un village rouge. Voilà. Donc, voilà le village en question. Donc, Collonges-la-Rouge. Voilà, avec de belles bâtisses vraiment toutes rouges. J'ai adoré
vraiment ce village qui est superbe. Donc j'ai 2 marque-pages et je voulais vous en offrir un. Donc si vous mettez un petit mot sous cette vidéo et que vous likez, eh bien je vous offrirai un marque-page. Bien sûr, je m'en garde un pour moi et je ferai un tirage au sort pour que vous en gagnez un. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, j'avais envie de partager une petite bricole avec vous. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc si naturellement je fais gagner quelqu'un que je n'ai pas l'adresse, on se fera un petit messenger ou un petit mail pour que vous me la donniez et naturellement que je puisse vous l'envoyer. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée. J'espère vous avoir inspiré dans mes futures lectures et puis moi je vais ranger tout ça dans ma pile à lire pour un prochain retour. Je vous montrerai tout ça. Bye bye.